Quotidien. À la une du journal du groupe des médias, il est question d'un sujet très souvent évoqué, un sujet qui pose souvent problème parce que c'est à cause de souvent ça que certaines filles sont obligées d'arrêter leurs études. Et quand on est dans une dynamique de permettre aux filles, aux jeunes filles d'aller à l'école et entre autres, donc il faut considérer que c'est un phénomène assez comprometteur. Il s'agit de quoi? Il s'agit des grossesses non désirées. Alors, à la une de la tribune, il est question de témoignages renversants, constats et alarmants. Tout sur les grossesses non désirées. Tu sais, les tontons, ça, ils rôdent toujours autour. Ils sont un peu partout. Hein. Tout sur les grossesses non désirées, c'est le titre qui barre la une de la tribune. Et puis la tribune nous livre un peu les avis du docteur Dembélé, qui est psychologue, et également l'imam Mokhtar Ndiaye. Donc, ce sont des avis. Les avis aussi, on en a de la part de Hélène Tine. Hélène Tine, ancien porte-parole de l'AFP et actuellement députée à l'Assemblée nationale sur la liste de Bess-Bougnac. Alors, Hélène Tine de déclarer la majorité a lamentablement échoué. Ça, ce sont ses propos. D'autres propos, les propos tenus par Pape Sambambou et Farba Senghor. Ça, c'est Mbolo Mouad. Mbolo Mouad. D'accord. Mbolo Mouad. Alors, Mbolo Mouad, Pape Sambambou et Farba Senghor qui soutiennent le PDS était devenu un camion fou avec un chauffeur ivre. Est-ce que le chauffeur était ivre comme un Polonais? Ça, il y a le Alors, on retient aussi sur un peu le retour de Karim Wade, on en a parlé. Oui, Karim Wade bientôt à Dakar, Karim Wade demain, aujourd'hui, après-demain. Moi, je connais la date. Ah ouais? Mais je ne dirai pas. D'accord, je vais demander peut-être à Bachir Diawara. Bachir, il ne connaît même pas. Amina Saho. Ils ne connaissent pas. Alors, à mon oncle peut-être. Voilà. Je vais demander à mon oncle. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, annoncé au Sénégal ce 11 mai. 11 mai, date de... Voilà. Anniversaire de la naissance de Bob Marley. Voilà. Annoncé au Sénégal ce 11 mai des menaces sur le retour de Karim. Est-ce que Karim sera là ou est-ce que Karim ne sera pas là? En tout cas, tout ce qu'on En tout cas, le retour est annoncé. Wade a annoncé son retour et tout le monde l'attend. Voilà. Enquête à Saïd. Alors, à la une de l'enquête, on parle encore d'un autre sujet assez important. La prise en charge et le traitement des brûlés au Sénégal, les grands brûlés, c'est-à-dire brûlés au 3e degré et entre autres, c'est pas des petites brûlures de cuisine, non, brûlés, les grands brûlés. Tu sais, les grands brûlés ont un traitement à part, ont des lits à part, c'est différent. Alors sur ce point, l'enquête parle d'un grand désert médical. Grand désert médical. Pourquoi? Eh bien parce que le taux de mortalité reste élevé. Le taux de mortalité se situant au-delà de 50% des brûlés, des grands brûlés. Le Sénégal ne dispose pas de moyens adéquats pour soigner les victimes. Ah non. Le diagnostic du docteur Mohamedou Mansour Fall s'est livré dans l'enquête ce matin. Donc la question autour des grands brûlés est encore entière. C'est une question vraiment qu'il faut régler. Parce que la question de la santé passe avant tout. Et là encore, on donne raison à Déthié Fall, numéro 2 du parti Réumi, qui dit que le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Bref, c'est vrai un peu les bourses de statut, etc. Mais ça, c'est des questions qui demeurent. Et puis, on parle de libération de Khalifa Ababacar Sall dans l'enquête. Manko diffère sa marche du 13 mai. Voilà, donc la marche qui était prévue pour la libération de Khalifa Sall le 13 mai a été différée. Pourquoi? Eh bien, à cause du Magal, c'est par rapport ou grâce au Magal de Darou Mourti. Ah d'accord. Voilà, c'est lié un peu, une décision qui est liée au Magal de Darou Mourti, c'est ce que livre l'enquête. Et puis l'enquête parle de gaz offshore. Cosmos annonce de nouvelles découvertes. Ça, c'est des informations. Encore des découvertes. Des découvertes. Et là, c'est Réumi Quotidien qui en parle vraiment. Réumi? Le quotidien Réumi parle de découverte d'un nouveau gisement à Kayar offshore. Sagaz. On va aider Anta et la Anta. Ah oui, Anta. Sagaz. Voilà la une du quotidien Réumi. À la une de Réumi, il est écrit Sagaz. On parle également de la Cour de répression de l'enrichissement illicite.
La femme de Abdoulaye Baldé a entendu plus de 3 tours d'horloge. C'est hier lundi. C'était hier. Vraiment, Baldé, comme on n'a rien trouvé chez Baldé là. Maintenant, on fouille autour de Baldé. Même bientôt le gars. Ah, c'est pas encore fini avec Baldé. Ah, hein. non, Il y a passe rien. ce jeudi. Hein. Ce Non, lundi, y a c'était rien. sa femme, mais ce jeudi, Il n'y a Baldé va rien. passer. Baldé, il n'y a rien. Là, ils ont fait le tour du monde, il n'y a rien. Bon, maintenant, il faut essayer de voir à côté des à côté. On attend la suite. Absolument rien. Je vous dis, il n'y a rien là-bas. Ah oui, c'est toi la criée. Demandez, je ne suis pas la clé, mais il n'y a rien. Alors, le soleil. L'astre de Han parle de fin de la visite du vice-président chinois. 250 forages supplémentaires seront financés. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le monde paysan, le monde rural. Un appui de 25 milliards de francs CFA de la Chine. 200 nouvelles bourses pour les étudiants sénégalais. Et ça fait un peu l'affaire du PUDC de Absolument. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire merci aux Chinois. Et puis Abdoulaziz Tall, ministre chargé du plan Sénégal émergent, de confier dans le soleil. Ceux qui s'en prennent au PSE ne l'ont pas bien lu. Voilà, c'est son point de vue. Voilà, c'est son point de vue. Voilà. Vox Pop. Alors, à la une de Vox Pop, c'est Pape Samba Mboup Direx, alias Alfred. De Mbolo Mouad. D'accord. Les révélations de Pape Samba Mboup, c'est d'expliquer comment les retrouvailles Wad Maki ont été torpillées. Ça, c'est Pape Samba Mboup. Pour revenir sur cette histoire de riz plastique, alors, c'est une information, une interrogation de Vox Pop, à savoir Indigeste Info, en tout cas professeur Modou Fall, chimiste, qui considère que scientifiquement parlant, je trouve cette rumeur infondée. Docteur Faloussa de l'ITA qui déclare le plastique ne peut pas donner du riz. Donc, est-ce une intox ou quoi? On ne sait pas. En tout cas, pour le moment, beaucoup parlent d'intox, mais quel que soit alpha, il faut en tout cas assurer la sécurité alimentaire des Sénégalais. C'est important. Vérifier ce que mangent les Sénégalais, c'est important. Même si ce n'est pas du plastique, moi je me dis que peut-être c'est du riz qui est impropre à la consommation, parce qu'un riz quand même qui ressemble à du plastique, c'est grave. Bon, on a quand même l'Institut de technologie alimentaire avec le docteur Faloussa qui dit que le plastique ne peut pas donner du riz. Ça, c'est Faloussa. Mais ce qu'on peut aussi retenir selon Vox Pop porte sur les manœuvres en vue des législatives. Des membres de Benno transhument vers Manko. Et pour savoir de quoi il en est exactement, on peut voir ce que nous livre le quotidien. On sait qu'il y a Jamil qui a déjà dit OK. Jean-Paul Diaz. Apparemment, c'est le cas. Hélène. Marco, Maître Eladjouf dans l'antichambre. Hélène, Tim aussi. Elle n'a pas le quotidien. Tonton Jean-Paul Diaz, à la une du quotidien, le quotidien, avec ses lunettes de soleil. Déjà 2 fois. Très beau, hein, tonton Jean-Paul. Non, ça c'est bon. Un vrai gentleman. Ah non, ça c'est bon, non. D'accord. Ah non. Tonton? Le BCG rejoint la coalition Manko. Manko Taxawu Sénégal. Diaz se démaquille. Tu sais que Diaz, c'est Macky 2012. Hein? Aujourd'hui, Diaz claque la porte à Macky 2012 et rejoint Manko. Claque la porte de Macky 2012. Manko qui se renforce quand même. Hein? Voilà, ça c'est ce qu'on lit à la une, bien entendu, du quotidien, le quotidien. Donc après Hélène, c'est tonton Jean-Paul Diaz. L'Observateur. Alors, querelle, invective, injure, à la une de l'Observateur, je ne sais pas si... Elle n'a pas l'Obs. Voilà, l'Observateur, voilà. On parle de l'APR, on diagnostique l'Alliance pour la République. Querelle, invective, injure, APR parti pour l'indiscipline. Ça, c'est ce que retient l'Observateur L'Obs. L'Observateur L'Obs en veut pour peu, bien entendu, les 1001 rappels à l'ordre du président à ces hommes. Vraiment, qui n'ont pas servi. Hein, qui ont fini comme un coup d'épée dans l'eau. Vraiment. Paf, il n'y a rien. Bon, voilà. Ces efforts ont fait chou blanc. La Tribune Sport. Pour terminer, joueur du mois d'avril en Série A, Keita Baldé affole les grands d'Europe. Ça, c'est ce que nous livre la Tribune Sport. Mais ce qu'on peut retenir pour terminer avec la Tribune Sport porte sur la CAF, Confédération africaine de football, à l'époque dirigée par Issa Hayatou. On a un nouveau président. Et aujourd'hui, la Tribune Sport nous dit le nouveau président refuse un salaire. À bon entendeur, salut. Salut. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Merci et à demain. Je passe le bonjour à M. Sena Orfekins qui a reçu le prix Ragné. Il est de l'AFP également. Toutes nos félicitations. Alors, Nguema, on se retrouve demain, Inch'Allah. Absolument. Voilà. Merci à vous tous. Je reviens tout de suite. C'est pour le journal.